cet après-midi, une manifestation pacifique et comme à chaque fois quand on arrive, on se fait gazer. Voilà. J'ai l'impression que les gens sont toujours aussi motivés. Moi, si tu veux, j'ai passé une partie de la manif là à faire des interviews de gilets jaunes pour faire des portraits des gens et ensuite les dessiner et leur mettre des petites bulles pour dire les revendications principales qu'ils ont et faire des collages en ville pour donner un peu plus de visibilité aux individus en fait. Le gaz contre eux. C'est très bien. Oh là là. Bah vas-y pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai voulu occuper. Allez, pas de faire les vélos. Là, si on arrête, on a besoin d'aide. Et bon café les couses, hein. Et bonne chicha. Je pense qu'on est en dictature, je pense que tout le monde est d'accord. Et je pense que la façon dont Éric Drouet il a été arrêté à Paris, ça le montre, mais très clairement. Vous savez, pendant la Révolution française, il y a un révolutionnaire qui s'appelait Drouet, et c'est lui qui a arrêté le roi à Varennes, c'est lui qui l'a reconnu, c'est grâce à lui que tout a pu s'en suivre après. Et je pense que l'arrestation d'Éric Drouet, dans notre cas, je le vois un peu pareil, comme le début du mouvement. Je suis là depuis 14 heures. Et aujourd'hui, on est déterminé, quoi, voilà. Hyper déterminé, comme tu peux le voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Montpellier comme ça. Voilà, tous les dimanches, je vais aux AG là, au Lycéum. Ça grandit. Au début, on a commencé il y a un mois, on était 4 ou 10, allez. Là maintenant, on est plus de 250. Voilà. Et puis c'est tous les groupes en fait de partout de Montpellier qui viennent, etc. quoi. Voilà. Et on se retrouve là-bas et on prend des décisions pour les actions à mener. Et puis ce qu'on veut dire. Écoute, à un moment donné, il y aura bien des deux côtés qui lâchera et le peuple est plus nombreux, donc ça. ils ont les milliards et on est des millions. Énormément, ouais. Et après, je crois que c'est un gars de chez nous. Je sais pas si c'est de plus en plus violent, en fait. Je pense que à force que... les gens sont pas violents à l'origine, mais si tu vois ta femme, ton fils ou un pote se faire mal par quelqu'un, tu deviens agressif parce que t'as peur et que ça te met en colère. Et je pense que la colère, elle vient de l'agression en face. En fait, les gens au départ sont pas violents. Enfin, c'est toi, c'est moi, c'est des gens normaux qui ont peut-être juste pas envie d'en écoute, quoi. Mangez tout. Oh le parasol.
La situation est beaucoup trop chaotique. On est de nombreux groupes, la plupart répartis en plusieurs équipes. Les affrontements durent à peu près depuis le rassemblement de ce matin, donc on n'a plus les mêmes moyens de télécom, on n'a plus de batterie. On t'a soigné pour ça? Non, mais ça va, c'est vraiment là en fait. Je pense qu'ils m'ont Au niveau du bilan, je peux pas vous dire. À mon avis, il va être lourd, plus lourd encore que la semaine dernière. J'avais commencé à venir aux manifs avec un gilet jaune, en tant que gilet jaune, et au fur et à mesure de la montée en intensité de la répression, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'organise, surtout qu'on a souvent des cas où les forces de l'ordre retiennent les équipes de secours des pompiers. Il y a de tout, ça peut aller du passant qui ne s'attendait pas à ce qui lui arrive dessus et qui a juste besoin d'être réconforté. Il y a beaucoup de problèmes oculaires ou respiratoires vis-à-vis des gaz utilisés. Aussi pas mal de tirs de flashball, en particulier sur les équipes de secouristes. Ce matin, un évacué par les pompiers devant la gare. Je sais qu'il y a eu un deuxième blessé, je ne sais pas comment il a été géré. On a eu un autre manifestant qui a reçu un tir de flashball à l'oreille, là aussi à la gare, mais cet après-midi, qui présentait un saignement interne de l'oreille, donc un cas assez grave. C'est compliqué, voilà. On ne peut pas savoir parce que ça part, et en fait on est en train de soigner quelqu'un, il y a déjà d'autres personnes qui viennent demander des soins, donc on n'a pas le temps de noter, de savoir exactement ce qu'on fait, c'est beaucoup. Je pense que tout le monde a le droit à un petit peu de soleil, voilà. Et donc on est face à un mur et c'est la deuxième fois que je manifeste de ma vie. La dernière fois c'était en 81 et là maintenant, donc c'est plus possible quoi. On est dans une misère sociale pas possible, voilà. Il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont plus. Ça fait 4 manifs que je fais et je me rends compte que c'est pas des manifs. C'est pas des manifs, c'est des guérillas. Ils bafouent les droits de l'homme, ils ne respectent rien. Ils touchent à nos libertés fondamentales. On n'a plus le droit de manifester. Macron démission, hein. On n'a plus... Exactement, mais on n'a plus le droit de manifester. Et moi, ça m'attriste et ça me fout de la haine. Bon, je peux pas parler au nom des autres, mais en tout cas, quand il y aura du monde dans la rue, j'y serai aussi, et de manière pacifiste et modérée. Voilà. Et j'espère que les gens vont se réveiller parce qu'il ne faut pas croire ce que dit la télé, Là, ils vont dire qu'on était 50 ce soir. Mes couilles, on est 50. On n'est pas 50. Je sais pas combien on est, mais au moins un millier. Il faut vraiment se réveiller. On n'était pas assez armés, on était bien organisés. Samedi prochain, plus les samedis vont passer, mieux ça va être. On est plus fort Il faut pas lâcher parce que là c'est une chance qu'on a de se soulever contre ce gouvernement qui me donne envie de vomir, comme les lacrymos.